La prière. Aucun homme ne peut dire cela. Dès qu'une prière est faite avec le cœur, elle trouve toujours quelqu'un pour la recevoir. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas forcément la personne pour qui vous priez qui la recevra, mais peut-être quelqu'un d'autre, parce que cette prière lui est destinée à la seconde même où vous la projetez hors de vous-même. Avant qu'une prière soit efficace, il faut en comprendre le processus. Une prière ne doit pas être une supplication, elle doit être une affirmation. Lorsque vous priez, il ne faut absolument pas vous préoccuper de savoir si votre prière sera efficace ou non. Elle sera peut-être efficace au niveau subtil de la personne pour qui vous la faites. Nous désirons vous faire mieux comprendre vos possibilités. La plus grande de ces possibilités est la confiance et la foi en ce que vous êtes. La confiance et la foi dans le pouvoir illimité que vous avez. Ce pouvoir vous sera donné petit à petit en fonction de votre élévation de conscience et de votre niveau de compréhension. Il est bien évident que l'on ne peut donner un jouet, aussi merveilleux soit-il, à un enfant qui pourrait le détruire ou qui pourrait détruire beaucoup de choses autour de lui. La première des lois de celui qui veut réellement s'aider lui-même et aider les autres, c'est « aime-toi ». Aucune prière ne pourra être miraculeuse si elle n'a pas été conçue dans l'amour et surtout dans l'amour de soi. Prenez du temps pour vous-même, oubliez un peu vos tracas, pensez à vous aimer davantage, pensez à mieux cultiver ce jardin merveilleux qui s'appelle amour. De ce jardin émanera toute la puissance que vous aurez semée et que vous pourrez récolter. Au lieu de vouloir désespérément aider ceux qui souffrent, vous devriez être dans l'amour inconditionnel et accepter l'inacceptable, c'est-à-dire accepter de voir souffrir même ceux que vous aimez. Peut-être est-ce pour eux le seul moyen de grandir ou de réaliser qu'ils doivent changer de direction et apporter des améliorations à leur existence. S'ils sont têtus et bornés, s'ils ne veulent absolument pas comprendre ce que la vie, avec souffrance, avec douleur parfois, essaie de leur faire concevoir, que pouvez-vous faire? La prière leur adoucira certains moments difficiles, certains moments de désarroi. Votre vie doit se situer à deux niveaux fonctionnant en parallèle. Avant de pouvoir aider les autres, il faut absolument vous aider vous-même, vous transformer, savoir comment vous fonctionnez, savoir que vous êtes une énergie active encore non maîtrisée. Votre mental et votre ego voilent toujours la réalité de ce que vous êtes, cette immense énergie créatrice, cette immense énergie amour. Tant que vous continuerez à penser, à agir avec la conscience humaine et non avec la conscience divine, vous vous cognerez encore et encore la tête contre les murs et vous n'arriverez pas à comprendre pourquoi telle réaction que vous avez est caduque par rapport au résultat que vous en attendez ou pourquoi telle prière ne donne pas de résultat. Ceci est très important, pensez à vous remodeler, pensez à vous visualiser en permanence en tant qu'être spirituel habillé d'un corps de matière qui lui permet tout simplement d'expérimenter la vie dans la troisième dimension. Vous faites toujours le contraire, vous pensez en être matériel qui de temps en temps s'élève spirituellement, c'est votre erreur. Nous savons que dans ce monde de troisième dimension la densité de la matière de votre véhicule, avec le moteur constitué par la personnalité, l'ego et le mental, est très puissante. Nous savons qu'il vous est très difficile de lâcher un peu les rênes afin que votre être spirituel, cosmique, prenne définitivement la direction de votre vie. Votre priorité est de vous transformer. Plus vous vous transformerez, plus vous prendrez conscience de vos possibilités et plus vous serez actif. Vous pourrez ouvrir en vous-même beaucoup de sas pour passer à d'autres plans de conscience et de ce fait vous vous donnerez d'autres outils. La deuxième chose à bien comprendre concerne la puissance illimitée de la prière. Quand la prière est bien dirigée, bien comprise, elle peut effectivement transformer le monde. Vous devez diriger votre prière en demandant que votre être divin y éveille la partie divine de tous ceux qui sont encore endormis. Ce n'est pas vous qui changerez le destin de vos frères. Simplement, par vos prières bien dirigées, vous donnez l'impulsion nécessaire. C'est-à-dire que par cette impulsion gigantesque de l'énergie d'amour inconditionnel, votre être divin éveille et stimule la conscience de la divinité chez les êtres qui sont encore endormis. Cela permet à leur conscience de changer de niveau. Leur réaction,
leur compréhension d'eux-mêmes et de la vie pourront être totalement modifiées. Il ne faut pas oublier que vous êtes tout relié en permanence au travers de cette énergie divine. Vous ne pouvez pas agir sur le destin de l'autre, sur le destin de votre peuple ou de votre monde, mais vous pouvez agir en stimulant l'énergie chez l'autre, au travers de sa partie divine. Cette énergie qui fera réagir en conséquence la grande majorité de l'humanité. Lorsque vous agissez ainsi, l'ego ne participe pas puisqu'il n'y a pas d'intervention directe de vous-même sur quiconque. Il y a simplement l'envoi d'une énergie qui agira à votre place, ce qui est différent. Extrait de la prière, Association du ciel à la terre. Sur le blog de Francesca http://channelconscience.1blog.fr/auto-harmonie